Bonjour et bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour cette guidance du mois de septembre. Alors j'espère que la rentrée se passe bien pour vous. En tout cas, pour moi, tout va très bien. Allez, c'est parti donc. Pour cette guidance, je vais utiliser 4 oracles. Donc il y a les 4 éléments. Je ne sais pas si tu as vu. L'élément terre avec les esprits de la forêt. L'élément feu avec l'oracle des dragons protecteurs, l'élément eau avec l'oracle des sirènes et l'élément air avec l'oracle de l'énergie. Alors surtout n'hésite pas à t'abonner et à partager cette guidance. D'ailleurs tu peux la diffuser tout autour de toi. Allez, c'est parti, on y va. Ce sera un tirage 12 cartes. Passé, présent, futur. Allez, on y va. Alors n'hésite surtout pas à me mettre tes propres ressentis, tes commentaires. Tu verras, la communauté est magnifique pour ça. Parce que vous vous répondez entre vous. Et c'est vraiment le but recherché. Voilà. Allez, c'est parti, sans plus tarder, nous voyons, hop là, les 12 lames. Ici, on te demande de te reposer et de te ressourcer. Comme tu vois sur cette lame, la méditation serait peut-être bien pour que tu puisses obtenir de la clarté en toi. Ton projet, ton objectif, ton but dans la vie, si tu n'as pas posé de clarté en toi, si tu ne calmes pas ton agitation, alors ça va être difficile pour toi tout simplement de continuer à trouver ta voie. Bien sûr, ici nous voyons que pour l'instant, dans ton passé, tu étais à la dérive. Tu as du mal à lâcher prise et tu as du mal à t'abandonner aux forces supérieures, à faire des prières, à te poser simplement en reconnaissance. Parce que tu fais des prières et tu demandes, mais tu ne remercies pas. Combien de fois dans la journée, et sois honnête avec toi-même, tu remercies? Merci pour ce compliment que j'ai reçu, pour ce sourire, pour cette attention, pour ce... À toi de me le dire. Après, ici nous avons Mélusine qui t'indique qu'il faut que tu arrives à t'aimer. Il y a une trop faible estime de toi et une trop faible confiance en toi. Tu as du mal à t'aimer. Et c'est bien ceci et cela qui va te produire des faibles réussites dans ta vie. Tu veux réussir à entreprendre, à avoir de l'énergie, il va falloir que tu t'aimes davantage. Une estime de toi, c'est d'arriver à s'introspecter, à savoir ce que tu veux réellement, qui je suis, et augmente tes valeurs, augmente tout simplement ce que tu es réellement, tout simplement en méditant. Ici, nous avons la reine des elfes des bois sombres qui t'indique qu'il y a des mystères, des présages, des prémonitions. Mais qui t'indique aussi que comment veux-tu reprendre confiance en toi si tu vois le monde extérieur négatif. Ici, nous avons
le deuxième chakra, l'archange Ariel qui est avec nous et qui est en train de te poser une question. Pose-toi et réfléchis. Pense. Prends-toi une petite demi-heure et qu'est-ce que tu veux réellement? Archange Ariel t'indique. Que veux-tu? Mais que veux-tu? Ici et maintenant. Tu vas me répondre certainement que je veux vivre des expériences beaucoup plus enrichissantes. Mais comme tu n'as pas travaillé tes ombres, il va falloir que tu affrontes tes ombres. Tu vois, ici, peut-être que tu sais, donc les gens autour de toi te trouvent arrogant. Le monde extérieur, tu le vois comme si c'était quelque chose de mauvais. Je ne comprends pas les humains. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent rien. Et moi, où c'est que j'en suis dans tout ça? Je vis des expériences et je me sens seul. Je suis perdu. Je suis abandonné. Aidez-moi. Et ça, tu es en train de faire des demandes. Et si tu as cliqué sur cette guidance, le hasard n'existe pas. Je t'accompagne et je te guide pour que tu puisses trouver ta propre voie. La vie est faite d'expériences. Les 10 Titania t'indiquent qu'il faut que tu arrives à te réjouir. Réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que tu viens de te mettre à nu, tu viens de prendre conscience qu'il y avait beaucoup de choses à changer dans ta vie. Des mauvaises habitudes que tu avais mis en place depuis tant d'années qu'il va falloir simplement modifier, renforcer ou diminuer ou supprimer les mauvaises habitudes et les remplacer par les bonnes. Il y a des méthodes pour réussir, comme des méthodes pour réussir un gâteau au chocolat ou des méthodes pour réussir à entreprendre ce que tu veux. Est-ce que tu utilises le bon mode d'emploi? Je ne pense pas. La sorcière des haies nous l'indique. Il y a des secrets, des connaissances cachées. Comment les gens qui réussissent font? Ils appliquent tout simplement des méthodes qu'ils ont appris en se focalisant tout simplement sur leur temps, en maîtrisant leur temps, en étant disciplinés, en faisant beaucoup moins de divertissement et en travaillant beaucoup plus sur ce qu'ils veulent réellement. Ici, nous avons la flamme de la victoire, de l'abondance. Dans ton futur, tu vas réussir. Tu vas réussir pourquoi? Parce que maintenant, tu vas avoir des outils et des méthodes pour réussir. Mais réussir pour toi, c'est quoi? La réussite, pourquoi c'est quoi? Dis-moi-le. Chaque personne sur cette terre est unique. Pour certaines personnes, la réussite, c'est de sortir de sa maladie. Pour d'autres, c'est de vaincre leur addiction à la cigarette, à l'alcool. Pour d'autres, c'est de devenir millionnaire, d'avoir une Ferrari, une Lamborghini, un château. Pour d'autres, c'est de pouvoir acheter une petite maison dans une forêt, avoir un petit lac, tranquille, pour pouvoir pêcher toute la journée. Quelle est pour toi cette victoire que tu vas pouvoir célébrer? Nous avons ici le Corbolg qui t'indique d'écouter ton intuition.
et ton cœur. Ton cœur, c'est ce qui t'a permis de vivre. C'est la première chose qui, avant ton mental, était en toi. Après, ton mental est arrivé vers les 6-7 ans. Et tu as vécu énormément d'expériences, bonnes, mauvaises. Tu as été influencé par tes parents, tes frères, tes sœurs, la société, tes professeurs. Et voilà ce que tu es devenu. Une expérience. Une personne que tu n'es pas réellement. Bien sûr, tu peux maintenant changer tes programmes. L'aîné t'indique qu'il faut que tu écoutes des conseils avisés. Mais la première des choses que tu dois effectuer, c'est de vouloir changer par toi-même. Aucune personne sur cette planète ne pourra te changer, à part toi-même. Mais dès que tu vas prendre conscience que tu peux changer, et avec différentes méthodes, alors à ce moment-là, des choses vont se réaliser. Tu peux faire ce que les autres ont réussi. Il suffit juste que tu changes une mauvaise habitude et que tu le veuilles sincèrement. Bien sûr, ici, Duras t'indique que la guérisseuse, la nourrisseuse, l'attentionnée, c'est tout simplement toi. Tu es le maître et le magicien de ta vie. Quand tu veux quelque chose, tu vas te focaliser dessus et tu finiras par l'obtenir. Pourquoi ? Parce que tu es déterminé. Tu as la volonté de le faire et tu es persévérant, persévérante et tu y arriveras. Tout simplement. Maintenant, as-tu la volonté sincèrement de vouloir changer ? Est-ce que tu en as vraiment marre de cette souffrance ? Est-ce que tu en as vraiment marre ? Si c'est le cas, je t'attends en consultation, car il est urgent pour toi de vouloir progresser. Vise la progression constante. La progression constante égale bonheur. Est-ce que tu veux survivre ou est-ce que tu veux vivre ? Tel est ton propre choix. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Je t'attends de l'autre côté en consultation privée. Et si tu veux, clique en dessous dans la description. Je t'offre les 6 premières pages de mon livre « De l'inconscience à la renaissance ». Et puis, si tu veux te l'offrir, il y a un lien Amazon. Parce que oui, il est sur Amazon depuis peu, mais il y est. Voilà, donc du coup, tu peux aller te l'offrir. Tout simplement, et je te retrouve de l'autre côté en consultation privée. Allez, ciao!